J'étais encore étudiante et c'était mon premier chantier. Le site était connu, c'était une fouille de routine pour l'équipe que j'accompagnais, mais pour moi, c'était la consécration. Je t'ai dégagé de la terre qui te tenait encore prisonnière et je t'ai prise dans ma main en pensant à la main qui t'avait choisie, taillée, il y a 2 500 000 ans. Je te tenais là, comme il t'avait tenu lui, mes doigts sur l'empreinte de ses doigts, et j'ai pensé à lui, à l'être qui t'avait façonné. Le premier homme. Le premier? Vraiment? Oh, c'est une image. Excusez-moi, il m'arrive souvent de parler seul. Il y a 2 500 000 ans, moi, celui que vous appelez Homo habilis, j'ai conçu et fabriqué un outil pour découper ma viande et mieux me nourrir. De là, s'est produit un enchaînement d'évolution qui a conduit à ce que vous êtes aujourd'hui. Un être humain bénéficiant de cette grande chaîne de transmission du savoir, capable d'utiliser toute sa technique pour retrouver ma trace et revenir jusqu'à moi, l'homme originel. Ça vous arrive souvent de vous prendre pour un homme préhistorique? À Barrancoleón et à Fuente Nueva, dans l'actuelle Andalousie, ils se sont installés dans des marécages au pied d'un massif riche en silex, ce qui est bien pratique pour fabriquer leurs outils. Un jour, ils ont réussi à s'approcher de la carcasse d'un éléphant qui s'était enlisé. Les hyènes étaient déjà à la fête, mais un groupe d'hommes courageux est parvenu à les mettre en fuite pour s'approprier l'animal. Vous me reprochez d'extrapoler, mais qu'êtes-vous en train de faire avec votre petit scénario? Cher monsieur, je n'extrapole pas, je déduis. Si je peux vous raconter cet événement qui s'est produit il y a un peu plus d'1 million d'années, c'est grâce à l'enquête minutieuse de toute une équipe de détectives hors pair. Des détectives? Que voulez-vous dire? Les préhistoriens sont des détectives du passé, monsieur. Comme pour une enquête policière, nous examinons les lieux, nous relevons des indices, nous pratiquons des fouilles, nous faisons des rapprochements qui nous permettent d'établir des preuves. Nous avons nos experts, nos fins limiers. On parlait tout à l'heure du palynologue, mais on pourrait également évoquer le paléoclimatologue, le géographe, l'expert en paléopathologie, l'archéopétrographe. Toutes ces personnes qui interviennent à des moments clés de la campagne de fouille vont permettre de reconstituer le scénario. Comme vous le disiez tout à l'heure, où se situe l'action? Dans quel environnement? Faisait-il chaud? Faisait-il froid? Quel est l'âge des protagonistes? Leur sexe? Sont-ils morts de mort naturelle? En fait, vous lisez dans les grimoires inscrits dans la terre. C'est un peu ça. Ou pour le dire d'une façon un peu plus contemporaine, vous avez accès au disque dur de l'humanité. Tu, el nostre avantpassat lunya, che nel nostre ricordi si perds. Tu, el nostre avantpassat lunya. Toi, l'ancien, toi si loin, au-delà de nos mémoires. Toi, l'ancien, toi si loin, bien avant la grande histoire. J'ai voulu te rencontrer, te connaître et te nommer. Alors j'ai marché sur tes pas pour arriver jusqu'à toi. E volgut trovarmi amb tu, conoscerti, nombrarti, e per arrivare fins a tu, le stelle speciales e resserrer. Grand singe cannibale, comme vous y allez. Prenez ça comme une forme d'humour. Mais concernant le cannibalisme, je n'exagère rien, croyez-moi. Tenez, à Totavel, on a retrouvé des ossements humains qui présentent des caractéristiques indiscutables. Les os ont été fractionnés par percussion pour récupérer la moelle, et on voit nettement des stries qui prouvent que la chair a été raclée pour être consommée. Décevant, n'est-ce pas? Je ne vois pas où est le problème. Mais oui. Un mort est un mort, autant qu'il serve à quelque chose. Mais vous croyez drôle? De toute façon, vous n'y êtes pas du tout. Ce sont des parties du corps bien précises qui ont été consommées, et celles-ci sont parfois hautement symboliques. Par exemple, on a retrouvé 3 os iliaques de femmes portant des marques caractéristiques. Ce sont leurs fesses qui ont été mangées. Vous m'intéressez? Ah, faites pas l'idiot. Ce que j'essaie de vous expliquer est que cette sélection des parties consommées prouve bel et bien un cannibalisme rituel. Je suis désolé, mais là où il y a rituel,
Il y a civilisation, justement. Après tout, nos ancêtres considéraient peut-être qu'il était plus poli de manger quelqu'un qu'on avait apprécié, pour s'attribuer ses qualités par exemple, que de laisser son corps à la merci des hyènes et des vautours, ou des asticots comme on l'a fait par la suite. Vous tenez vraiment à avoir le dernier mot, n'est-ce pas? À défaut d'avoir dit le premier. Il y a 400 000 ans, l'homme fait une découverte qui va changer à jamais le destin de l'espèce. Le feu! Oui, la domestication du feu. On suppose que notre ami Homo erectus a d'abord utilisé le feu naturel, celui provoqué par la foudre par exemple, qu'il s'efforçait simplement d'entretenir. Cela demande déjà une certaine maîtrise. Mais à moins 400 000 ans, les préhistoriens observent les restes de nombreux foyers, que ce soit à Terra Mata sur la Côte d'Azur ou dans différents points du globe, en Chine, en Hongrie, en Angleterre. Tout nous indique qu'à cet instant, l'homme est capable d'allumer un feu à volonté. Feu libre et dansant, insaisissable et brûlant, feu chaud et caressant, feu du fort réchauffant, protecteur et rassurant, loin de parler les mots en feu. Feu libre et dansant, insaisissable et brûlant, feu chaud et caressant, feu du fort réchauffant, protecteur et rassurant, loin de parler les mots en feu. On se retrouvait le soir après la chasse et on racontait nos exploits aux femmes, aux jeunes du clan. C'est ainsi que sont nées les légendes de chasse. Oui, vous savez ce que c'est? On tue un bison de taille respectable et le soir, à la veillée, on raconte qu'il était gros comme un mammouth. Et pour finir, le clan se transmet de génération en génération l'histoire de cet ancêtre qui a tué un bison gros comme une montagne. Grâce à sa lance magique qui jetait des éclairs. C'est ainsi que sont nés les héros. Les mythes et puis les dieux. Moi, Néandertal, je te prends pour épouse Homo sapiens et promets de te chérir, de t'apporter ma force, ma longévité, mon adaptabilité à l'environnement. Moi, Homo sapiens, je te prends pour époux Néandertal, promets de te chérir et de transmettre à ta descendance mon ingéniosité et ma nature conquérante. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Je te croyais si loin et nous sommes si proches. La terre d'où je viens frissonne à ton approche. À te retrouver, je passerai ma vie. Continue de chercher. Sauve-moi de l'oubli. J'entends